C'est bon? C'est bon? Très bien. Vous avez 20 minutes. Ok. Voilà. Pourriez le faire circuler, s'il vous plaît? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alexandre Zarias, je suis brésilien aussi. Et avant de commencer, je voudrais faire une petite observation. On parle tout le temps du corps, mais je voudrais aussi m'adresser à vous en parlant au corps, avec le corps et parmi le corps. Évidemment, je parle, je fais des gestes, je fais des mimiques, mais je parle au corps, avec le corps, parmi les corps. Et peut-être plus que cela. Maintenant, je suis un peu anxieux, car j'essaie de parler français. Je sens un battement dans mon estomac et un léger tremblement dans mes mains aussi. Ça va. Ma deuxième langue est le portugais. Mon première langue est le corps. Comme a dit David Le Breton, toute somatisation est sémantisation. En même temps, je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Et je sens mon cœur se réchauffer parmi vous. Merci beaucoup. Et j'aime parler du corps, mais j'aime aussi parler de rêves aussi. C'est un sujet de recherche. Et la nuit dernière, j'ai rêvé de David Le Breton. Et parmi mon rêve, il a donné le message suivant. Le monde est bleu. Allons y boire un verre et être heureux. Magnifique. Magnifique. J'ai rêvé en français. C'est intéressant. Merci. Voilà. Je voudrais remercier Agelomo et toute l'organisation de l'événement, du colloque. Un remerciement spécial à David Le Breton. Et je voudrais aussi saluer mes collègues chercheuses et chercheurs qui font ce colloque. Alors, je viens parler sur un ouvrage que je fais circuler d'un sociologue brésilien qui s'appelle Gilberto Freire. Et cette communication analyse l'ouvrage L'esclave dans les annonces des journaux brésiliens du 19e siècle, écrit par Gilberto Freire, l'un des sociologues les plus connus de la première moitié du 20e siècle. Le sous-titre choisi par l'auteur est explicite. Tentative d'interprétation anthropologique à travers des annonces dans les journaux brésiliens du 19e siècle, des caractéristiques de la personnalité de formes corporelles des Noirs ou des métis figurent ou exposés à la vente comme esclaves dans le Brésil du siècle dernier, ça veut dire le 19e siècle. Dans une large mesure, l'enquête de Freire dessine un ensemble de thèmes et de problèmes chers à un domaine que nous appelons aujourd'hui la sociologie du corps. Publié pour la première fois en 1963, le livre aborde la diversité des carnations des Africains amenés au Brésil, celles considérées comme belles et laides, les marques produites par différents types de scarification ou de tatouages, ainsi que les gestes, personnalités et manières d'expression des sentiments, sans négliger à quel point le travail des esclaves déforme le corps, qu'il s'agisse de la torture ou des travaux pénibles auxquels les femmes et les hommes sont soumis. Par développer son analyse, Freire s'attribue la paternité d'une nouvelle science, la annonciologie.
qui est, je le cite, spécialisé dans l'analyse de l'interprétation du matériel anthroposociologique contenu dans les annonces de journaux, notamment liées au commerce et à l'exploitation de personnes émenées d'Afrique au Brésil pour travailler à la fois dans les zones rurales et urbaines, occupant les fonctions les plus différentes. Dans cet ouvrage, la principale thèse défendue par le sociologue et se référant aux caractéristiques psychosociales, psychosomatiques, physiques et biologiques des Noirs asservis et qui, au Brésil, les types ethniques ont cédé la place au type constitutionnel. Selon lui, par métissage, une métarace s'est forgée au Brésil. Cette métarace située sous les tropiques correspondrait à un type d'homme brésilien différent de l'européen, de l'africain et de l'amérindien. Cette proposition complète le cadre théorique de Freire, Gilberto Freire, repris dans ses différents écrits, notamment dans les livres qui en portugais s'appellent Casagrande e Senzala et en France s'appelle Maître et esclave, de 1933, caractérisé par la dissociation des notions des races et des cultures, l'émergence d'une science scientifique centrée sur l'étude de l'homme sous les tropiques. Cette science, il l'appelle tropicologie, et dans l'esclavage caractérisé en partie par des relations bénignes entre maître et esclave. Ensuite, je contextualise la production de ce livre, ayant comme référence tous les ouvrages de Gilberto Freire. Avant de continuer, je voudrais faire une petite remarque. Ici, vous pouvez qui est Gilberto Freire dans sa maison, devant sa maison. Alors, cette communication vise également à rendre hommage à David Le Breton. Au-delà de relier les points entre les traditions scientifiques d'époques et de lieux différents, cette communication rapproche les biographies. Gilberto Freire était correspondant de Jean Dauvignon. Était correspondant de Jean Dauvignon, directeur de thèse de David Le Breton. Parmi les sociologues français de son époque, Dauvignon était l'un des responsables de la diffusion de l'œuvre de Gilberto Freire en Europe, ayant même écrit l'avant-propos de la traduction française de Nord-Est, qui en français s'appelle Terre de sucre. Ainsi, ma communication reprend une histoire qui mêle la sociologie brésilienne et la sociologie française, mettant en lumière des thèmes chers à David Le Breton à partir d'une lecture contemporaine de l'ouvrage et de l'œuvre pionnière de Gilberto Freire, peu lu au Brésil, cet ouvrage spécialement, et quasi connu en Europe. Alors, Gilberto Freire est né en 1900 à Recife, capitale de l'État de Pernambuco. Il a obtenu une maîtrise aux beaux-arts de l'Université de Columbia aux États-Unis en 1922 avec la thèse « La vie sociale au Brésil au milieu du XIXe siècle » sous la direction de l'anthropologue Franz Boas. Son ouvrage le plus connu, c'est Maître et esclave, publié en 1933 et traduit en français par Roger Bastide, avec une préface de Lucien Febvre sous le titre Maître et esclave. Alors, je ne sais pas combien de temps. C'est bon. C'est bon. Dans l'esclave, dans les annonces du journal,
Gilberto Freire laisse de côté les corps des Portugais et des indigènes pour se concentrer uniquement sur les corps des Africains soumis à l'esclavage. Et je le cite. Et je demande à Marianne pour m'aider, pour citer Gilberto Freire, pour lire la citation. Oui. Se pourrait-il que, du fait de l'action de climats tropicaux moins rudes, des Noirs venant d'Afrique plus chaude et aussi à la suite de nouveaux régimes devenant moins d'Africains noirs en apparence, au point que des photographies comme celles présentées dans ce livre sont, certaines d'entre elles, d'Africains déjà brésiliens dans leur propre forme corporelle, comme preuve de la théorie de Boas dans ce regard, c'est-à-dire quant à l'influence des environnements ou des ambiances sur les formes corporelles. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, les corps, je parle maintenant sur le corps tropical, mais avant, je vous explique qu'est-ce que c'est la nonciologie. Il y avait beaucoup des annonces sur, vous pouvez voir dans les journaux, qui sont les esclaves qui sont enfouis de les mettre. Alors, Gilberto Freire a pris ce récit et faire une analyse de genre et des types des ethnies au Brésil. Alors, ici, on peut voir les différents ethnies qui sont venues au Brésil. Sont les dessins de Johann Moritz Rugendas. Et aussi, nous avons les dessins de Jean-Baptiste Debré. Et Gilberto Freire a fait une sorte de cartographie des ethnies africaines au Brésil à partir de ces annonces aux journaux. Et aussi, il a étudié des tatouages, il a analysé les déformations du corps, et des maladies qui a commis les Africains qui sont venus au pays. Et à partir de cela, il développe une théorie sur le corps tropical. La première édition de L'Esclave dans les annonces du journal est principalement composée de la reproduction et de l'analyse des annonces du journal sur la chasse et vente d'esclaves et de la recherche de ceux qui avaient fui leurs propriétaires. Les mots corps apparaît dès le sous-titre de l'ouvrage et on peut compter 200 fois que les mots corps apparaissent dans ce livre. Principalement en tant que citation directe ou bien indirecte des annonces de les journaux et dans une moindre mesure dans les observations de Gilberto Freire sur la relation entre les corps et la condition d'esclave au Brésil. Mais que signifie le corps pour Gilberto Freire? Gilberto Freire considère le corps comme une donnée biologique sujet au changement de l'environnement et du contexte culturel et en même temps comme un agent de transformation des rapports sociaux. C'est enfin un index qui permet de délimiter les frontières entre race et culture sans négliger, comme souligne plus haut la thèse néo-lamarckienne, selon laquelle l'environnement, le milieu physique, joue un rôle central dans l'amalgame des peuples de cultures de différentes régions du globe. Freire classe les esclaves selon leurs conditions ethniques et aussi par rapport au corps, a pour objectif principal d'identifier les principaux groupes ethniques africains arrivés au Brésil. Il analyse, comme j'ai déjà dit, les marques tribaux
les scarifications, les tatouages, les modifications corporelles et ethniques telles que des dents limées, d'écrire dans les annonces, permettant également à Freire de retracer l'origine des Africains réduits en esclavage, comme le montrent les publicités qui vous montrent ici. Et j'ai traduit quelques des annonces, vous pouvez lire. Okay, merci. Cet ensemble d'informations permet à Gilberto Freire de formuler l'hypothèse que je crois la plus importante de son étude, qui est un nouveau type d'homme, une méta-race se forgeait au Brésil. Dans ce propos, Freire fait référence à une transition de ce qu'il appelle des types anthropo-raciaux, c'est-à-dire des Noirs de différentes ethnies venant d'Afrique, à des types anthroposociaux, c'est-à-dire des Noirs métis et brésiliens, sous le soleil des tropiques, sous-jugés par le système patriarcal de la Casa Grande, c'est la maison de maître, et de la senzala, la maison des esclaves. L'affirmation de Freire cherche à séparer les notions de race et de culture. Cependant, par la distinction entre ces deux notions, l'auteur rapproche les données biologiques du fait comportemental, c'est-à-dire que certains types de corps qui induiraient des humeurs aventureuses seraient plus enclins à s'évader. Gilberto Freire ne présente pas aucune preuve de cette corrélation entre les types physiques et comportementaux, si ce n'est dans une brève note de bas de page dans laquelle il approuve une étude d'un anatomiste. Et pour conclure, je voudrais faire une ouverture à une sociologie du corps dans la pensée brésilienne chez Gilberto Freire. Ce livre, L'esclave dans les annonces du journaux, n'a pas été traduit dans d'autres langues telles que Maître esclave ou Terre de sucre, par exemple. Si elle avait été, il aura mérité une place dans les revues théoriques qui cherchent à contextualiser la sociologie du corps en lien avec le développement des sciences sociales. Une petite mais très importante remarque, c'est que Gilberto Freire, cet livre est issu d'une conférence intitulée « L'esclave dans les publicités de journaux de l'époque de l'Empire ». En 1934, la même année où Marcel Mauss a parlé des techniques du corps à la Société de psychologie en France. Aussi, en 1934, Gilberto Freire présente la déformation du corps des Noirs en fuite. Alors, dans la même année, au Brésil et ici en France, on avait des sociologues intéressés par le corps. Je pense que personne a fait cette liaison entre les deux ouvrages. Et voilà, ce champ, la sociologie du corps, c'est un champ polyphonique et pluridisciplinaire qui nous appelons toujours. Il est sujet de périodisation en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine aussi. Il ne m'appartient par ici d'en utiliser certains pour situer une production intellectuelle étrangère à la pensée sociale brésilienne. Mais je conclue quand je vais
conclure ma... Attends. Bon. Je suis en train de terminer et je pose quelques questions. Quel est le domaine de la sociologie du corps? Est-ce une discipline autonome comme la sociologie du travail, la sociologie de l'éducation ou bien la sociologie de la famille? Qui signifie précisément corps lorsque nous désignons nos objets de recherche dans ce domaine qu'est la sociologie du corps. Les revues théoriques sur la sociologie du corps s'adressent évidemment à la production intellectuelle européenne. En France, parmi les révisionnistes, on peut citer David Le Breton, Luc Boltanski, Jean-Michel Berthelot, entre autres. Au Portugal, je cite Vitor Sérgio Pereira et José Gil aussi. En Angleterre, Mike Featherstone, Brian Turner et Chris Schilling. J'ignore la production espagnole, italienne, allemande et américaine qui passe en revue les champs de la sociologie du corps. Et en Amérique latine, je cite le chercheur argentin Adrián Escribano aussi. Malgré cela, il existe une différence fondamentale dont il faut tenir compte. En Europe, la sociologie du corps commence à se développer à partir de recherches sur la classe ouvrière et les peuples colonisés. Au Brésil, les prémices d'une sociologie du corps sont liées à la recherche d'une identité nationale dans un pays formé par des peuples indigènes, des peuples d'Afrique et d'Europe aussi. Actuellement, dans les pays, on peut dire que la sociologie du corps se développe à partir des études sur certains de nos dilemmes nationaux. La pauvreté, le racisme, les questions de genre et de la violence à l'égard des femmes, jusqu'aux questions liées à la religion. Merci beaucoup Alexandre, merci d'avoir respecté le temps notamment et merci pour cette réflexion qui a fait très bien la jonction, je trouve, entre une réflexion générale sur la théorie de la sociologie du corps et en même temps sur le contexte spécifique du Brésil. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre quelques questions. Oui. Quand je suis arrivé au Brésil il y a 20 ans, j'ai lu Maître et esclave avec une sorte d'admiration. Mais les temps ont changé. Et Gilberto Frère, évidemment, aujourd'hui, il est beaucoup moins citable qu'il ne l'était. Et donc la présentation qui est très intéressante, en même temps, j'ai noté une certaine absence de distanciation. Évidemment, je fais référence à l'idéologie de la démocratie raciale. Ah, oui. Et de ta part, j'aurais voulu plutôt une contextualisation, parce qu'on ne lit plus Gilberto Frère de la même manière qu'on le lisait il y a 20 ans. D'ailleurs, les étudiants des mouvements noirs exigent qu'on me retire des bibliographies. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais de ta part, j'aurais voulu quand même... J'ai attendu une certaine distanciation que je n'ai pas vue. Voilà. J'ai, avec mes étudiants, le même problème. Parce que Gilberto Freire, c'est un sociologue troublant au Brésil maintenant. Parce que sa théorie de la métissage, c'est une théorie culturelle, que l'esclavage n'avait pas de problème d'exploitation, tout ça. Mais en même temps, Gilberto Freire, il est génial parce qu'il a écrit sur beaucoup de sujets que je pense qui sont pionniers en sociologie. Comme je vous présentais une sociologie du corps, en même temps que Marcel Mauss est en train de parler du corps. Gilberto Freire, il parle du corps. Il parle du corps aussi. Et voilà, je travaille dans l'institution qui a été créée par Gilberto Freire en 1949. Gilberto Freire a créé la Fondation Joaquim Nabuco. Et moi, je fais mon doctorat à São Paulo.
que c'est l'école de sociologie qui est contre Gilberto Freire. Alors, je suis l'ennemi qui travaille dans l'institution qui a été créée par Gilberto Freire. C'est un peu drôle, ça. Mais je pense qu'il faut faire, comme vous avez dit, Frédéric, contextualiser l'auteur et faire la reconnaissance de son travail et de contextualiser pourquoi Gilberto Freire pense et comme il pense la métissage avant de nier l'auteur. Il faut d'abord comprendre pour nier après. C'est ça. Oui, on prend... Non, on prend vite, mais... Pour peut-être renchérir en fait sur cette question, vous pensez du coup que les mouvements sociaux qui se mettent en place actuellement, notamment auprès des personnes qui souhaiteraient peut-être voir cet auteur retiré de certains programmes, vous pensez qu'il y a peut-être une problématique dans la compréhension de son travail ou que juste il y a des highlights qui sont faits sur certains enjeux problématiques et que son œuvre n'est pas comprise dans son entièreté? C'est ça que je comprends dans votre réponse. C'est un peu problématique de répondre, mais voilà, au Brésil, on passe un moment très difficile. Oui, j'imagine. Et dans l'université, il y a de résistance contre... J'ai déjà eu des étudiants qui m'ont dit que je n'ai pas lu Marx, je ne peux pas lire Gilberto Freire. Il y a un mouvement, je pense, qui c'est contre la science, contre la sociologie. Il faut d'abord comprendre les auteurs, faire la contextualisation. Et, je pense que c'est un dilemme que nous avons dans les universités brésiliennes aussi pour maintenir la distance que Frédéric a mentionné. Merci, on va s'arrêter. Ouais. J'ai une amie d'origine brésilienne. Je ne connais rien du Brésil vraiment. Je vais avoir une parole tout à fait naïve. C'est simplement, pour moi, quand on me parle du Brésil, je vois aussi les favelas, je vois aussi les minorités qui sont esclavagisées par la misère qui règne. Et à un moment donné, je ne conteste pas l'intérêt scientifique que peut représenter les travaux des uns comme des autres, et surtout pas le vôtre. Mais à un moment donné, voilà, je me demande de quoi on parle. Du corps africain au Brésil, les métissages, la culturation qui se passe ou pas, puis finalement où sont ces gens, qui sont ces gens, où vivent-ils, de qui on parle, et le rapport entre un 19e siècle, c'est le 19e siècle, qu'est-ce qui se passe, on est en 2022, voilà, c'est peut-être cette approche-là que moi j'arrive pas à mettre ensemble les choses. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine.